Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 août 2022 et nous allons méditer aujourd'hui Exode chapitre 32. Dans les 6 premiers versets, le texte nous dit que le peuple a décidé, avec la complicité d'Aaron, de construire une idole, le veau d'or, car Moïse tardait à redescendre de la montagne. Le texte précise même que le peuple, devant ce veau d'or, s'écrie « Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Le reste du chapitre va nous décrire la réaction de Moïse. Tout d'abord, sa réaction face à l'Éternel, sa réaction face au peuple, et ensuite, l'intercession de Moïse en faveur d'Israël. Versets 7 à 14. Moïse apaise l'Éternel qui veut exterminer le peuple pour faire de Moïse une grande nation. Malgré le fait que la proposition de l'Éternel pouvait plaire à Moïse, Moïse supplie Dieu en disant « N'agis pas ainsi, n'extermine pas le peuple, car les Égyptiens vont dire que tu as libéré les Israélites de l'esclavage pour les faire périr dans le désert. » Et Moïse ajoutait « Rappelle-toi, souviens-toi de tes promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as dit que leur descendance formerait un peuple nombreux. » L'Éternel renonce donc à son désir d'exterminer le peuple d'Israël. Par contre, dans les versets 15 à 28, nous voyons la colère de Moïse contre Israël. Il détruisit le veau d'or, le transforma en cendre. Il fit des reproches à Aaron. Mais le peuple était tellement déchaîné, nous dit le verset 25, qu'une action marquante était nécessaire pour sortir de la crise. Toute la tribu de Lévi qui s'était ralliée à Moïse a pris les armes et a exterminé 3000 personnes au sein du peuple d'Israël, par fidélité envers Dieu. Dans les versets 30 à 35, Moïse intercède auprès de Dieu pour obtenir le pardon divin au nom du peuple d'Israël. « Pardonne-leur, dit Moïse, ou efface-moi du livre que tu as écrit. » L'Éternel refuse, en disant que c'est celui qui sera coupable qui sera effacé du livre. L'Éternel demande à Moïse de conduire le peuple et l'assure de la présence de son ange qui marchera devant lui. Une question se pose, de quel livre s'agit-il? Plusieurs théologiens et commentateurs pensent qu'il s'agit du livre du recensement. Dans l'Ancien Testament, appartenir au peuple d'Israël était conditionnel à l'obéissance du peuple envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'appartenance au peuple de Dieu se manifeste non pas par une obéissance, mais en premier lieu, cette appartenance au peuple de Dieu est due à un changement de nature. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait être exclu du peuple de Dieu s'il n'y obéissait pas, s'il n'obéissait pas à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, un membre du peuple de Dieu ne peut pas en être exclu car il a subi un changement de nature radicale. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.